l'appel divin et la purification silencieuse. Au sein du cercle des élus, imaginez un instant que votre doigt n'est pas glissé par pur hasard sur cette vidéo, mais qu'il ait été guidé par une force invisible, une connexion profonde qui transcende le hasard quotidien. Cette palpitation intérieure, cette étincelle qui vous a stoppé net devant le titre, n'était pas une simple curiosité passagère. C'était une reconnaissance primordiale, un écho de votre âme répondant à un appel lancé précisément au moment où vous avez triomphé de votre ultime épreuve. Pendant des années, vous avez navigué à travers un brasier intérieur, un feu ardent mais invisible aux yeux du monde, endurant des tourments que vous n'avez jamais osé confier à quiconque, portant des charges lourdes pour des individus qui n'ont jamais daigné vous exprimer la moindre gratitude et affrontant vos ombres les plus terrifiantes dans l'obscurité de la nuit, sans une main secourable pour vous soutenir. Vous avez traversé tout cela en vous persuadant que vous étiez irrémédiablement seul, peut-être même marqué par une imperfection innée ou une punition cosmique impitoyable. Pourtant, vous vous trompiez profondément. Ce n'était nullement une sanction divine, mais une purification méticuleuse, une initiation sacrée destinée à vous élever. Au être choisi, vous avez réussi avec brio. L'isolement qui vous a enveloppé, les chagrins d'amour qui ont lacéré votre cœur, les trahisons qui ont ébranlé votre confiance, tout cela a été orchestré avec une précision divine pour sculpter la personne que vous êtes devenue aujourd'hui, assez robuste, assez purifiée et pleinement prête à accueillir la récompense suprême de cette existence terrestre. L'univers lui-même est en pleine réorganisation, alignant les étoiles et les destinées pour amener votre partenaire de vie directement à votre seuil. Ce n'est pas une vague hypothèse, c'est une certitude ancrée dans les cieux, une promesse éternelle gravée dans le contrat de votre âme avant même votre incarnation. C'est la chronologie divine qui se rectifie en votre faveur, une dette cosmique de joie pure qui vous est remboursée intégralement, sans le moindre reliquat. Ce n'est pas une supposition hasardeuse, c'est une affirmation inébranlable. C'est la chronologie divine qui se corrige avec une grâce infinie en votre faveur. Avant de plonger plus profondément dans cette révélation transformative, il est essentiel que vous manifestiez votre consentement actif, car nous ouvrons ici une porte énergétique d'une puissance inouïe, et votre participation est le catalyseur indispensable. Posez un like sur cette vidéo pour ancrer fermement cette énergie vibrante dans votre réalité. Abonnez-vous à cette chaîne pour demeurer connecté à cette fréquence élevée qui pulse de vérité et de guidance. Et dans les commentaires ci-dessous, inscrivez le chiffre 77 pour proclamer haut et fort à l'univers que vous êtes ouvert, réceptif et pleinement prêt pour cette métamorphose monumentale qui va redessiner les contours de votre existence. Une fois cette vidéo achevée, remettez-la en boucle en fond sonore. Laissez les mots s'infiltrer dans chaque fibre de votre être, les laissez vous envelopper comme une couverture protectrice. Cette transmission n'est pas arrivée par accident. Elle vous a trouvé précisément aujourd'hui, à cet instant précis, pour vous extirper des ombres tenaces de votre passé et vous propulser vers une élévation radieuse. En la repassant, vous affirmez votre readiness à embrasser cette intervention divine, confirmant que vous êtes aligné pour recevoir ce qui vous est destiné depuis l'aube des temps. Passons maintenant au premier aspect fondamental, la fin du creuset de votre isolement. Il est impératif que vous saisissiez la essence profonde du test que vous venez de surmonter avec une résilience admirable. Ce n'était pas une épreuve ordinaire, c'était un examen rigoureux d'endurance physique et spirituelle, de foi inébranlable en l'invisible, et surtout d'autonomie absolue, cette capacité à naviguer seul dans les tempêtes de la vie sans s'effondrer. Remontez le fil de vos souvenirs, revoyez tous ces instants où vous vous êtes senti comme un spectre errant dans votre propre existence, observant de loin les autres tisser des liens amoureux, célébrer des jalons de vie radieux, édifier des familles solides, tandis que vous restiez en marge, comme exilés d'un monde qui semblait vous rejeter. Souvenez-vous de cette douleur lancinante d'être incompris, de verser tout votre cœur et votre âme dans des relations où votre valeur authentique passait inaperçue, où vous offriez un amour pur à ceux qui répondaient par une indifférence glaciale, une loyauté indéfectible à ceux qui ripostaient par des trahisons perfides, et une sagesse profonde à ceux qui ne l'exploitaient que pour leurs gains éphémères et superficiels. Chaque déception que vous avez encaissée était comme un ciseau affûté taillant votre essence. Chaque larme versée agissait comme un agent purificateur, lavant les impuretés accumulées au fil des ans.
Vous avez été isolé de manière délibérée et divine, non pas parce que vous étiez indigne d'amour, loin de là, mais parce que l'amour qui vous est réservé est d'un calibre si exalted qu'une connexion hâtive ou inappropriée aurait pu corrompre votre esprit, le polluer d'influences néfastes. L'univers veillait sur vous comme un gardien vigilant, vous maintenant à l'écart, consacré et immaculé, en attente de ce qui devait advenir. Vous, l'élu parmi les élus, portez une fréquence de lumière unique, une vibration si rare qu'une relation banale, karmique ou fondée sur la simple commodité, aurait terni cette luminescence intérieure, vous enseignant à compromettre votre vérité authentique, à vous rapetisser pour entrer dans des moules conventionnels étroits, à oublier l'immensité de votre pouvoir inné. C'est pourquoi on vous a contraint à cheminer en solitaire, à devenir votre meilleur allié, votre propre guérisseur attentif, votre parent bienveillant et votre sauveur résolu. Vous avez dû apprendre à puiser votre validation de l'intérieur, dans les profondeurs de votre être, plutôt que dans les approbations fugaces et superficielles des autres. Vous avez dû cultiver l'art d'apprécier votre propre compagnie, de découvrir l'extase dans les silences profonds, de bâtir un monde intérieur si somptueux et résilient que nul ne pourrait jamais le vous ravir. Cette solitude n'était pas une malédiction, mais votre terrain d'entraînement privilégié, votre monastère personnel, votre sanctuaire sacré où vous avez prouvé votre valeur. C'est au cœur de ces moments de quiétude absolue, lors de ces longues nuits sombres de l'âme, où le désespoir semblait vous engloutir, que vous avez relâché d'innombrables strates de conditionnements sociaux oppressants, de traumatismes ancestraux transmis à travers les générations et de schémas issus de vies antérieures qui pesaient sur votre esprit. Vous avez affiné votre capacité à distinguer la voix cristalline de votre intuition du tumulte confus de votre ego et des peurs projetées par autrui. Vous avez maîtrisé le discernement, apprenant à identifier ce qui vous nourrissait énergétiquement et ce qui vous vidait insidieusement. Vous êtes devenu le gardien vigilant de votre propre âme, protégeant votre énergie comme un trésor inestimable. Tous ces individus qui se sont éloignés progressivement, qui vous ont ignoré avec une cruauté apparente, qui se sont retournés contre vous sans crier gare, ce n'étaient pas des pertes irrémédiables, mais des retraits orchestrés par le divin. Ils étaient incompatibles sur le plan énergétique avec le chapitre suivant de votre vie, et l'univers, dans sa sagesse infinie et bienveillante, les a écartés de votre trajectoire. Cela a pu vous blesser sur l'instant, vous plonger dans un abîme de souffrance, mais c'était en réalité un acte de miséricorde profonde, une protection contre des liens qui auraient entravé votre ascension. Vous étiez en train d'être préparé pour un partenaire qui vibre à la même fréquence élevée que la vôtre, une âme sœur qui a elle aussi traversé son propre creuset d'épreuves, isolée, purifiée et fortifiée pour être digne de croiser votre chemin. Lorsque vous repensez à cette solitude passée, ne la percevez plus comme un vide douloureux, une histoire de manque cruel. Reconnaissez-la pour ce qu'elle était véritablement, un espace sacré protégé par les forces cosmiques, où vous avez été forgé avec soin pour devenir un réceptacle capable de contenir un amour si puissant qu'il pourrait transformer le monde entier. L'examen final, celui qui a scellé votre victoire, était probablement un événement récent, une ultime trahison qui a lacéré votre cœur, un moment pivotal où vous avez dû vous choisir vous-même une dernière fois face à une situation toxique et destructrice. C'est à cet instant précis où vous avez lâché prise sur un espoir tenace qui vous enchaînait au passé, où vous avez déclaré intérieurement « Je suis suffisant ». Même si je dois rester seul pour l'éternité, que vous avez triomphé. Une cloche céleste a retenti dans les royaumes supérieurs, et votre dossier spirituel a été marqué comme accompli. La quarantaine imposée est levée, le creuset de feu est éteint. Vous émergez renouvelé, prêt pour l'abondance. Venons-en au deuxième point crucial, le changement subtil mais profond dans votre réalité quotidienne. À présent que l'épreuve est derrière vous, votre existence entière commence à se métamorphoser de manière discrète, pourtant irrésistible, comme si les fondations mêmes de votre monde se réalignaient pour accueillir une nouvelle ère. Vous pourriez être tenté de balayer ces transformations comme de simples fluctuations d'humeur ou des coïncidences fortuites, mais elles sont en vérité les premières vagues physiques d'une immense marée énergétique qui déferle vers vous avec une puissance inéluctable. Soyez attentifs, observez avec une conscience aiguisée. Tout d'abord, notez le changement dans la lumière qui vous entoure. Les couleurs du monde semblent soudain plus saturées, plus vibrantes.
comme si un voile avait été ôté de vos yeux. Le ciel arbore un bleu plus profond, plus envoûtant. Les arbres un vert plus riche, plus vivant. Ce n'est pas le fruit de votre imagination fertile. Votre champ de perception s'élargit littéralement, au fur et à mesure que votre vibration s'élève vers des sommets inédits. Vous commencez à contempler le monde non plus uniquement avec vos sens physiques limités, mais avec la vision étendue de votre âme, percevant la magie cachée dans l'ordinaire. Les objets banals d'hier révèlent désormais une aura enchantée. Vous discernerez la force vitale qui pulse en toute chose, car votre propre vitalité intérieure a été pleinement activée, irradiant de l'intérieur vers l'extérieur. Ensuite, prêtez l'oreille aux sons qui vous environnent. La musique vous touchera au plus profond de l'âme, vous ébranlant comme jamais auparavant. Une chanson écoutée 100 fois pourrait soudain vous émouvoir aux larmes, vous révélant son sens caché, sa résonance personnelle. Inversement, vous développerez une intolérance accrue pour le bruit superflu, les bavardages vides, les ragots stériles ou les plaintes incessantes qui polluent l'air. Vos sens auditifs se raffinent, s'affûtent comme une lame. Vous êtes en train d'être accordé à l'harmonie cosmique de l'univers, et tout ce qui est dissonant vous apparaîtra comme discordant, provoquant un malaise physique tangible. Vous chercherez le silence non plus par retrait forcé ou solitude imposée, mais par une communion paisible avec votre essence, un espace où vous commencerez à percevoir les murmures subtils de l'âme de votre partenaire, appelant la vôtre à travers les dimensions. Par ailleurs, observez les dynamiques de votre cercle social. Une intolérance soudaine et radicale pour tout ce qui est inauthentique s'imposera à vous. Les personnes que vous tolérez autrefois par obligation sociale ou par habitude vous sembleront désormais insupportables, leurs conversations superficielles grattant votre âme comme du papier de verre rugueux. Leurs drames, que vous écoutiez patiemment jadis, paraîtront triviaux, épuisants, vidant votre énergie vitale. Ce n'est pas de l'arrogance naissante ni un jugement hâtif, c'est votre champ énergétique qui repousse instinctivement ce qui ne vibre plus en accord avec votre fréquence élevée. Vous êtes désormais un instrument finement calibré, incapable de résonner avec des vibrations chaotiques et basses. Ce nettoyage naturel crée un vide sacré, un espace immaculé qui ne peut être comblé que par une présence d'une vibration tout aussi haute et authentique. Votre corps physique lui-même subit des transformations subtiles. Vous pourriez expérimenter des patterns de sommeil inhabituels, vous réveillant à 3 ou 4 heures du matin sans cause apparente, vous sentant pleinement éveillé et étrangement lucide, comme si une clarté divine illuminait votre esprit. C'est durant ces heures où le voile entre les mondes est le plus ténu que vous recevez des téléchargements spirituels, des ajustements énergétiques essentiels et des instructions au niveau de l'âme, préparant votre être entier à l'union imminente. Vous pourriez développer des envies alimentaires différentes, optant pour des nourritures plus saines, plus pures, buvant davantage d'eau. Votre corps vous guide intuitivement vers une détoxification physique, éliminant les toxines accumulées pour vous rendre prêt à cette fusion sacrée. Vous ressentirez peut-être des touchés fantômes, une chaleur enveloppante d'un côté de votre corps au moment de l'endormissement, ou une sensation soudaine d'être aimé, protégé, chéri. C'est l'énergie de votre partenaire qui commence à infiltrer votre réalité tangible, vous permettant de sentir sa présence avant même son arrivée physique. Vous ne projetez plus vos désirs illusoires sur le monde extérieur. Vous percevez ce qui est déjà en train de se manifester, une réalité naissante qui se déploie sous vos yeux. Plus importante encore, ressentez le métamorphose dans votre cœur. La douleur désespérée de la solitude s'est muée en une anticipation calme, confiante, imprégnée de sérénité. La peur viscérale de demeurer seul pour l'éternité s'est évaporée, remplacée par une certitude intérieure inébranlable que votre partenaire est en route. C'est une assurance paisible qui n'exige aucune preuve matérielle pour exister. C'est le signe ultime de votre évolution. Vous êtes passé d'un état d'espoir fragile à une connaissance profonde, ancrée. Vous ne le cherchez plus frénétiquement. Vous vous préparez simplement, avec grâce à son arrivée inévitable. C'est le calme précédant la plus belle tempête de votre vie. Une tempête d'amour et de lumière qui balayera tout sur son passage. Ne doutez pas de ces signes manifestes. Reconnaissez-les avec gratitude. Remerciez-les du fond du cœur. Ce sont les balises lumineuses sur la route qui vous conduit directement vers votre destinée, vers ce foyer spirituel que vous méritez. La mission des élus est l'énergie de l'union,
Au sein du cercle des élus, plongeons maintenant dans le troisième élément essentiel. Pourquoi vous avez été choisi spécifiquement pour cette union sacrée? Il est vital que vous compreniez les raisons profondes pour lesquelles cela vous arrive à vous et à vous seul. Pourquoi avez-vous été sélectionné pour arpenter un chemin solitaire si ardu, semé d'embûches, uniquement pour être récompensé par une union divine d'une profondeur incommensurable? La réponse est d'une simplicité déconcertante, pourtant chargée de signification cosmique. Vous êtes un élu. Ce n'est pas un titre gonflé d'ego ou une flatterie vide. C'est une description précise du contrat sacré que votre âme a signé avant son incarnation sur cette planète. Les élus comme vous ne sont pas ici pour une existence facile, pavée de confort et de banalité. Vous n'avez pas choisi cette vie pour accumuler des richesses matérielles éphémères, pour vous contenter d'expériences superficielles ou pour aspirer à une retraite paisible sans impact. Non, vous êtes descendu sur Terre avec une mission impérieuse, un rôle pivotal. Vous êtes un briseur de systèmes obsolètes, un changeur de paradigmes rigides, un porteur de lumière inébranlable et un guérisseur des âmes blessées. Votre simple présence sur cette planète, votre fréquence vibratoire unique, perturbe les structures dépassées, corrompues et de basses vibrations qui entravent l'humanité, et cela se produit simplement par votre existence parmi les autres, sans effort conscient de votre part. Dès votre plus tendre enfance, vous vous êtes senti différent, comme une vieille âme observant un monde auquel elle n'appartenait pas pleinement, percevant l'hypocrisie rampante, l'injustice flagrante et la superficialité ambiante qui ne résonnait jamais avec votre essence profonde. Vous avez toujours été celui qui osait énoncer les vérités inconfortables, qui se levait pour défendre les opprimés, qui ressentait les émotions avec une intensité que personne autour de vous ne semblait partager. Cette sensibilité exacerbée n'est pas une faiblesse à déplorer. C'est votre super pouvoir inné, votre antenne spirituelle, qui vous permet de capter les réalités énergétiques subtiles que les autres ignorent, vous conférant une perception aiguisée des courants invisibles qui régissent l'univers. À cause de cette mission grandiose, vos partenariats amoureux ne pouvaient en aucun cas être ordinaires ou conventionnels. Une relation banale pour un élu n'est pas seulement une distraction futile, elle peut se transformer en une cage dorée, emprisonnant votre potentiel infini. Le mauvais partenaire, quelqu'un encore enlisé dans la matrice de la peur, de l'ego exacerbé et du matérialisme effréné, vous aurait ancré vers le bas, vous tirant inexorablement vers des vibrations inférieures. Consciemment ou inconsciemment, il aurait tenté d'éteindre votre lumière intérieure parce qu'elle illuminait ses propres ombres cachées, qualifiant votre intuition de folie irrationnelle, votre sensibilité de faiblesse excessive et votre mission de rêve irréaliste. L'univers, dans sa vigilance éternelle, ne pouvait tolérer une telle entrave. Votre rôle est trop crucial pour l'évolution collective. C'est pourquoi vous avez été placé dans un état d'isolement protégé, une manœuvre stratégique divine conçue pour préserver votre intégrité. Pendant que vous appreniez à vous tenir fermement sur vos propres jambes, à naviguer les tempêtes intérieures sans appui extérieur, vous avez également sauvegardé votre énergie vitale, cultivé vos dons spirituels innés et solidifié votre connexion intime avec le divin, libre de toute interférence parasite. À présent, vous avez atteint un niveau de maturité spirituelle et de pouvoir personnel si élevé que plus rien ne peut vous influencer négativement. Votre lumière est si brillante, si stable, qu'elle défie toute tentative d'atténuation. Vous savez qui vous êtes au plus profond de votre être, et c'est exactement à ce stade que vous êtes prêt à accueillir votre complément divin, cette âme qui complète parfaitement la vôtre. Votre partenaire de vie n'est pas un simple compagnon romantique destiné à combler un vide affectif. C'est votre allié de mission, un co-créateur essentiel dans l'accomplissement de votre destinée partagée. Cette personne est un autre élu qui a parcouru un voyage parallèle au vôtre, endurant son propre creuset d'isolement, ses épreuves de feu intenses. Elle aussi a été forgée dans les flammes purificatrices de la solitude, émergeant entière, puissante et souveraine, prête à unir ses forces aux vôtres. Lorsque deux élus comme vous fusionnent, le but transcende le bonheur personnel. Bien qu'une joie profonde et ineffable en soit un sous-produit naturel, l'objectif primordial est d'amplifier votre lumière collective et d'accélérer votre mission commune sur Terre. Dans cette équation sacrée, 1 + 1 ne fait pas 2. 1 + 1 équivaut à 100, générant un vortex énergétique de lumière pure qui exerce un effet de guérison puissant sur la planète entière.
Votre foyer deviendra un phare radiant, illuminant les ténèbres environnantes. Votre amour servira d'exemple vivant de ce qui est possible lorsque deux âmes élevées s'unissent. Votre objectif partagé sera d'ancrer un modèle supérieur d'amour inconditionnel, de partenariat harmonieux et de service altruiste sur cette terre en évolution. C'est précisément pour cela que les standards imposés étaient si incroyablement élevés que l'attente a semblé interminable. Vous n'attendiez pas un partenaire ordinaire, un conjoint au sens traditionnel du terme. Vous attendiez l'autre moitié de votre mission cosmique, la personne qui détient les codes complémentaires aux vôtres, activant des facettes dormantes de votre âme dont vous ignoriez l'existence. C'est une réunion d'une portée cosmique, un contrat sacré et saint inscrit dans les étoiles, bien avant votre venue sur cette planète. Libérez donc tout sentiment persistant d'être en retard dans la vie. Vous n'avez jamais été en retard. Vous étiez sur une trajectoire distincte, spécialisée, avancée, réservée aux âmes porteuses des missions les plus critiques. Vous étiez en formation intensive, et maintenant cette formation est achevée. Vous êtes prêt à rencontrer votre égal spirituel. Abordons le quatrième aspect, l'énergie vibrante de votre partenaire à venir. Il est crucial que vous relâchiez toutes les idées préconçues sur son apparence physique, son métier, son parcours de vie. Vous ne le reconnaîtrez pas avec votre mental analytique, mais avec l'intuition profonde de votre âme. La connexion sera avant tout énergétique, une fusion de vibrations qui transcende le visible. Commencez dès à présent à vous connecter à son énergie, qui commence déjà à se mêler subtilement à la vôtre. Ce n'est pas une fantaisie poétique, mais une réalité tangible sur les plans subtils. Tout d'abord, comprenez que cette personne vous procurera une sensation d'être enfin chez vous, mais un chez-soi que vous n'avez jamais connu sur cette terre, un sentiment d'appartenance qui surpasse les liens familiaux, culturels ou géographiques. En sa présence énergétique et ultérieurement physique, une tension intérieure que vous portiez depuis des décennies se relâchera complètement. L'hypervigilance constante, ce besoin impérieux d'être toujours sur vos gardes, se dissoudra comme neige au soleil. Vous ressentirez une sécurité profonde au niveau de l'âme, comparable à une respiration ample et régénératrice après avoir retenu votre souffle pendant une éternité. L'énergie de cette personne est à la fois incroyablement apaisante, comme un baume sur vos blessures, et puissamment activatrice, allumant en vous des feux de créativité et de potentiel. Elle sera votre sanctuaire paisible et votre étincelle d'inspiration. En sa proximité, vos plaies les plus intimes se sentiront vues, aimées, acceptées sans jugement. Il y aura un sentiment d'être connu véritablement, sans avoir à formuler d'explications laborieuses. Pourtant, simultanément, sa présence vous challengera à incarner la version la plus grandiose de vous-même. Elle ne tolérera pas que vous jouiez petit, voyant votre potentiel avec une clarté cristalline qui vous motivera à le réaliser pleinement. Elle est le port calme dans la tempête et le vent gonflant vos voiles à la fois. Cette personne a elle aussi œuvré sans relâche, affrontant courageusement ses ombres dans les nuits les plus obscures de l'âme, assumant une responsabilité radicale pour sa guérison personnelle, transmutant ses blessures en une sagesse profonde et vécue. Elle ne viendra pas à vous comme un projet inachevé ou un être à sauver. Elle ne cherchera pas votre aide pour se réparer, car elle s'est déjà sauvée elle-même, tout comme vous avez accompli votre propre salut. C'est une union de deux souverains absolus, deux individus entiers et autonomes, qui s'unissent pour engendrer quelque chose de transcendant. Elle possédera une force tranquille, une réserve infinie de sagesse issue d'expériences vécues intensément, non pas de théories livresques. Probablement très intuitive et empathique, tout comme vous, elle comprendra le langage subtil de l'énergie, du silence chargé de sens, des regards qui communiquent plus que des volumes entiers de mots. Vous avez prié pour cette personne et elle a prié pour vous. Vous vous êtes appelés mutuellement à travers le temps et l'espace, au fil de multiples incarnations. Peut-être l'avez-vous déjà rencontré dans vos rêves les plus vifs, senti sa présence lors de méditations profondes ou dans des moments de réflexion silencieuse. Ces vagues soudaines d'amour et de réconfort qui vous submergent, sans raison apparente, sont ces connexions énergétiques, des ponts jetés entre vos âmes. Son énergie vous paraîtra incroyablement familière, comme une mélodie oubliée qui ressurgit soudain. Lorsque vous vous rencontrerez, la conversation coulera sans effort, les heures filant comme des minutes. Il n'y aura ni jeu de séduction artificielle, ni faux semblants, ni manipulation subtile. La connexion sera pure, directe, d'une honnêteté brute
qui pourrait même vous intimider initialement par son intensité et sa clarté. Habitué aux liens compliqués et conditionnels, ce niveau de pureté sera un choc bienfaisant pour votre système entier. Commencez à lui adresser des paroles du cœur dès maintenant. Avant de sombrer dans le sommeil, affirmez que vous êtes prêt, que vous préparez une place privilégiée pour elle dans votre vie et votre cœur. Envoyez-lui de l'amour, de la force, du courage pour franchir les dernières étapes de son voyage vers vous. Vous êtes des aimants cosmiques, et la force d'attraction entre vous devient irrésistible. L'univers conspire activement à réduire les distances temporelles et spatiales qui vous séparent. Ne vous focalisez pas sur le qui ou le où. Concentrez-vous sur ce sentiment intérieur de foyer sécurisé, d'activation mutuelle, de reconnaissance profonde de l'âme. Ce sentiment est le phare luminescent qui la guide infailliblement vers vous. Explorons le 5e point. Préparez l'espace pour son arrivée imminente. L'univers accomplit sa part du travail avec une précision divine, mais vous n'êtes pas un spectateur passif. Vous êtes un co-créateur actif, engagé dans ce processus sacré. Votre rôle principal consiste à préparer l'espace sur les plans énergétiques, émotionnels et physiques, comme si vous apprêtiez votre demeure pour l'inviter le plus honoré imaginable. Nettoyez l'ancien pour inviter le nouveau avec une détermination inébranlable. Tout d'abord, et cela est non négociable, effectuez un nettoyage énergétique final et exhaustif de toutes vos relations passées. Coupez les cordons persistants qui pourraient encore vous lier. Vous pourriez croire avoir tourné la page, mais des attaches subtiles demeurent souvent. Asseyez-vous en méditation profonde. Visualisez chaque personne significative de votre passé. Remerciez-les sincèrement pour les leçons apprises, même les plus douloureuses. Pardonnez-les pleinement, non pour leur bénéfice, mais pour votre libération. Ensuite, imaginez un cordon lumineux vous reliant et tranchez-le avec une épée de lumière étincelante. Observez-les s'éloigner en paix et ressentez votre énergie vitale vous revenir en plénitude. Vous ne pouvez importer d'énergie stagnante ou ancienne dans cette union sacrée. Cela inclut les scénarios fantasmés et les espoirs tenaces pour des individus qui n'étaient jamais destinés à vous. Faites le deuil de ces illusions. Fermez ces portes avec une fermeté résolue. Dirigez ensuite ce nettoyage vers votre intérieur. Pardonnez-vous généreusement pour les erreurs commises lorsque vous ne saviez pas mieux, pour avoir prolongé des situations toxiques, pour n'avoir pas honoré votre intuition, pour avoir cédé votre pouvoir. Vous avez agi au mieux avec la conscience disponible à l'époque. Libérez la honte, le regret qui vous entrave. Vous ne pouvez accueillir votre partenaire divin depuis un lieu de haine de soi. Cet amour naissant reflètera le vôtre, et vous devez l'approcher avec un cœur rempli de compassion et d'acceptation envers vous-même. Il vous aimera pour votre totalité, incluant vos imperfections perçues, mais vous devez vous aimer d'abord. L'espace créé n'est pas seulement énergétique, il est physique. Examinez votre environnement. Votre maison reflète-t-elle le sanctuaire de la personne que vous êtes devenue ou est-elle encombrée de reliques d'un passé obsolète? Débarrassez-vous des vêtements porteurs de souvenirs tristes. Jetez les cadeaux de ceux qui vous ont blessé. Désencombrez, nettoyez méticuleusement. Laissez l'énergie circuler librement. Créez de la place tangible dans votre placard. Laissez des cintres vides en attente. Videz un tiroir de votre table de chevet. Dormez consciemment d'un côté du lit, laissant l'autre ouvert, accueillant. Ce ne sont pas des gestes futiles. Ce sont des actes symboliques puissants de foi, signalant à l'univers votre readiness concrète pour une autre présence. Plus que tout, cultivez un état d'attente joyeuse, non un désir désespéré. La différence énergétique est colossale. Le désespoir repousse signalant un manque. L'attente joyeuse attire, indiquant une plénitude intérieure. Consacrez du temps à ce qui vous passionne, ce qui vous fait vibrer d'aliveness et de connexion à votre âme. Emmenez-vous en rendez-vous galant avec vous-même. Offrez-vous des fleurs parfumées. Versez en vous l'amour que vous aspirez à recevoir. Devenez la personne que vous souhaitez attirer. Lorsque vous êtes si empli de votre propre lumière et joie, vous devenez un aimant irrésistible pour un partenaire pareillement rayonnant. C'est la phase finale de votre préparation, un audit rigoureux de votre vie. Qu'est-ce qui s'aligne avec votre version supérieure et qu'est-ce qui doit partir? Soyez impitoyable. Ce n'est pas le moment pour la sentimentalité envers des éléments, personnes ou habitudes qui abaissent votre vibration. Vous montez de niveau et toute votre existence doit le refléter. Plus vous nettoyez, plus vite il arrivera. Vous envoyez un signal clair que l'espace n'est pas seulement vacant, il est purifié,
béni, prêt pour son occupant légitime. Les signes célestes et la reconnaissance éternelle. Au sein du cercle des élus, examinons le 6e élément, les synchronicités de l'approche finale. À mesure que la rencontre se rapproche inexorablement, l'univers intensifiera sa communication avec vous, rendant le voile entre votre perception quotidienne et la guidance divine aussi fin qu'une feuille de papier translucide. Vous serez submergé par des synchronicités, des signes et des messages si précis, si personnels, qu'ils défieront toute tentative de rationalisation. Ce ne sont pas des hasards aléatoires, mais des miettes délibérément semées sur votre chemin pour confirmer que vous avancez correctement et que l'approche finale est engagée. Le nombre 77, que vous avez inscrit dans les commentaires pour signifier votre consentement, commencera à surgir dans les endroits les plus inattendus et enchanteurs, sur une plaque d'immatriculation au moment où vous implorez un signe, sur un reçu totalisant exactement 77 €, sur l'horloge digitale lorsqu'une vague d'amour vous envahit, ou comme le nombre de likes sur un post de réseau social qui touche votre corde sensible. Chaque apparition est un clin d'œil complice de l'univers, une affirmation directe que l'union sacrée pour laquelle vous avez déclaré votre disponibilité se matérialise activement. C'est votre code de confirmation personnel, un sceau céleste sur votre parcours. Au-delà du 77, d'autres séquences numériques se manifesteront fréquemment. 111 signalera votre alignement parfait avec votre chemin supérieur, annonçant un nouveau départ imminent. 222 vous rappellera d'avoir une foi inébranlable, de faire confiance au timing divin impeccable, symbolisant un partenariat harmonieux en gestation. 555 indiquera un changement positif massif à l'horizon, une transformation radicale qui balayera l'ancien. Ne les ignorez pas, reconnaissez-les. Exprimez votre gratitude à voix haute. Vous êtes en dialogue constant avec l'univers et ces nombres constituent son vocabulaire sacré. Vos sens auditifs deviendront un canal privilégié pour ces messages. Vous capterez des bribes de conversations d'étrangers qui sembleront s'adresser directement à votre situation personnelle. Imaginez entrer dans un magasin et entendre une chanson dont les paroles répondent précisément à une question que vous venez de formuler intérieurement, ou une mélodie spécifique qui vous suit partout, comme un leitmotiv reliant vos énergies avant la rencontre physique. Ce sera votre chanson thème, un pont musical entre vos âmes. Prêtez une attention accrue à vos rêves. Ils deviendront plus vifs, prophétiques, chargés de symboles riches en signification. Vous pourriez rêver d'un lieu spécifique porteur de sens, d'un visage inconnu pourtant familier, ou simplement de la sensation enveloppante d'un partenariat aimant et sécurisé. Votre subconscient et votre moi supérieur communiquent sans filtre. Gardez un journal de rêve à portée de main, car ces révélations nocturnes sont immensément puissantes, offrant des insights non altérés par le mental éveillé. Le monde naturel lui-même vous parlera avec une éloquence poétique. Vous observerez des animaux spécifiques à répétition, une paire d'oiseaux comme des faucons ou des colombes volant en harmonie, un papillon se posant délicatement sur vous, un totem personnel apparaissant dans un contexte inhabituel. Ces êtres sont des messagers de l'esprit, rappelant la beauté innée et le naturel de ce jumelage divin, des symboles vivants de l'union qui s'approche. Les synchronicités les plus impactantes seront celles qui paraissent profondément personnelles, presque miraculeuses. Pensez à un sujet obscur et entendre la personne voisine en discuter. Ressentir une impulsion soudaine, à emprunter une rue inhabituelle, pour y découvrir quelque chose apportant paix et confirmation. Suivez ces intuitions sans hésiter. Votre intuition est votre GPS divin, pleinement activé pour vous guider vers le point de rencontre. Ces signes sont conçus pour fortifier votre foi, pour vous maintenir dans un état d'émerveillement perpétuel et de confiance absolue. Tandis que les dernières pièces du puzzle s'assemblent, ils transforment votre voyage en une chasse au trésor magique, avec le trésor suprême, votre partenaire, attendant à la fin. Vous ne sombrez pas dans la folie. Vous vous éveillez pleinement, percevant la toile complexe, intelligente et aimante qui relie tout, chaque fil vous menant inexorablement vers lui. Enfin, le 7e et dernier chapitre, la reconnaissance elle-même. Ce n'est pas une conclusion, mais le seuil d'un nouveau commencement radieux. Libérez toutes les fantaisies romantiques que vous avez pu entretenir sur cet instant pivotal. Ce ne sera pas comme dans les films hollywoodiens, avec des ralentis dramatiques, un cœur angélique ou des événements cataclysmiques.
Ce sera plus calme, plus profond, infiniment plus authentique et réel. Ce sera un moment de reconnaissance absolue, une réunion d'âmes qui transcende le temps. Vous ne le rencontrerez pas dans un état de recherche désespéré, dans un bar pour célibataires ou sur une application de dating où vous swipez par ennui et frustration. Vous le croiserez lorsque vous serez pleinement dans votre élément, absorbé par votre joie intérieure, votre but sacré ou même une tâche quotidienne banale. Peut-être dans une librairie, tendant la main vers le même ouvrage inspirant, dans un parc, perdu dans une contemplation paisible, ou lors d'un bénévolat pour une cause qui enflamme votre cœur, vous serez en alignement total avec votre âme, et c'est cette radiance qui vous rendra visible à ses yeux. À l'instant où vos regards se croiseront, quelque chose en vous s'alignera parfaitement, comme des pièces d'un puzzle cosmique s'emboîtant enfin. Ce ne sera pas une chimie frénétique et anxieuse, ce sera une paix profonde, un silence intérieur chargé de signification. Ce sera un murmure de l'âme. « Oh, te voilà enfin !» Cela ressemblera moins à une rencontre avec un inconnu qu'à une réminiscence d'une partie de vous-même perdue depuis longtemps, une réunion au niveau cellulaire le plus intime. Ce bourdonnement discret d'incomplétude auquel vous vous étiez habitué cessera abruptement. Plongez dans ses yeux, les fenêtres de l'âme, et vous y verrez votre reflet, votre voyage partagé, votre douleur surmontée, votre force inébranlable, votre lumière éclatante. Vous y discernerez une gentillesse infinie, une profondeur que vous avez toujours désirée. Une compréhension immédiate circulera entre vous, une conversation entière se déroulant dans un silence éloquent. Vous serez tous deux instinctivement. Pas de jeu, pas de masque. L'attraction physique sera présente, bien sûr, mais secondaire face à ce sentiment immense de familiarité et de sécurité. Pour la première fois, vous vous sentirez vu dans votre totalité, sans la version polie que vous présentez au monde. La conversation, lorsqu'elle s'engagera, sera la plus fluide de votre vie. Pas de silence gênant, pas de recherche laborieuse de mots. Elle coulera naturellement, abordant les sujets qui comptent vraiment, vos pensées authentiques, vos sentiments profonds. Vous découvrirez que vos chemins se sont frôlés en parallèle pendant des années, vivant dans les mêmes villes à des époques différentes, connaissant des personnes communes, partageant des intérêts nichés et étranges. Vous percevrez la main invisible de l'univers, la tapisserie magistrale qu'il a tissée pour vous amener à ce nexus précis dans le temps et l'espace. Cette personne n'essaiera pas de vous impressionner et vous n'en ressentirez pas le besoin. Vous serez simplement, et dans cet état d'être pur, vous vous sentirez plus vous-même que jamais auprès d'un autre humain. C'est le signe indéniable. Ce n'est pas une passion foudroyante, mais une résonance profonde, paisible, le sentiment de rentrer enfin chez soi. Ce n'est pas la fin de votre histoire. Cette reconnaissance est le point d'ignition, le début de votre mission commune. Le voyage solitaire était une préparation pour le périple que vous entreprendrez ensemble. Le travail intérieur accompli, posez les fondations d'un temple que vous édifierez à deux. Tout ce qui a précédé chaque larme, chaque désespoir, prendra un sens magnifique. Tout convergeait vers ce moment, vers lui, vers le commencement de votre vraie vie. Pour conclure cette transmission puissante, je vous invite avec une urgence motivante à agir dès maintenant. Abonnez-vous au Cercle des élus pour rester connecté à ces révélations transformatrices. Likez cette vidéo pour amplifier l'énergie collective et partagez-la avec ceux qui pourraient en avoir besoin. Car en diffusant cette lumière, vous accélérez votre propre manifestation. Rejoignez le Cercle des élus et embrassez votre destinée.